Non seulement mes appareils auditifs amplifiaient le son, mais je voyais même que les plantes tremblaient. Vous êtes peut-être surpris que je prends la parole assez tôt, mais avant d'avoir accepté de venir pour le congrès, j'avais déjà un voyage prévu pour des rencontres aux États-Unis et je pars à 1 heure donc, de Charles de Gaulle. Donc c'est TGV ce matin. Dieu est fidèle, c'est le thème de notre week-end. Et pour mesurer la fidélité de Dieu, il est important de jeter un regard en arrière, ce que nous avons fait hier après-midi. Souvenez-vous de ces premiers jours et de ces combats que vous avez menés avec joie. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez l'issue, la fin de leur vie. Imitez leur foi. Souvenez-vous de l'évangile de Jésus-Christ. Et tout cela nous mène vers une réflexion sur le temps présent. Tenez ferme. Et par 4 fois, dans cette exhortation de Paul aux Éphésiens, dans ce court passage où il nous avertit du combat dans lequel nous nous sommes engagés, il est question de tenir ferme. Et pour tenir ferme, il faut connaître le champ de bataille sur lequel nous livrons le combat. Il faut connaître l'ennemi. Il faut connaître ses manœuvres, ses ruses, ses esprits du mal. Il faut savoir qu'ici, dans le monde visible, finalement, nous sommes en train de combattre à l'image d'un combat qui se livre dans le monde invisible. Et il ne faut pas se voiler la face. Il y a un combat cosmique dans le monde invisible. Comment tenir ferme, si ce n'est en étant fortifié par le Seigneur et sa grâce toute puissante et en revêtant toutes les armes de Dieu. Et suite à ce regard lucide sur le passé, sur le présent, nous pouvons tourner le regard vers le futur. Oser l'avenir. Nous sommes en l'an 715 avant Jésus-Christ. Le royaume du Nord vient de tomber, Israël. Les Assyriens, finalement, ont amené le royaume du Nord en exil. Les Assyriens étaient connus comme étant un peuple particulièrement barbare. Et maintenant qu'ils ont finalement amené en exil le royaume du Nord, c'est la pression qui s'exerce sur le royaume du Sud, sur Juda. Les Assyriens, certes, c'étaient des combattants, mais ils avaient souvent recours à ce que j'appellerais les armes psychologiques. Ils empalaient leurs victimes aux yeux et à la vue de tous. Ils décapitaient leurs victimes devant les portes assiégées des villes qu'ils voulaient conquérir. Ils dépeçaient vivants leurs victimes pour faire peur au peuple qu'ils voulaient vaincre. Les Assyriens étaient particulièrement cruels. Certes, les prophètes ont condamné toutes ces activités des Assyriens, mais en même temps, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, s'est servi de ce peuple assyrien pour juger son peuple qui s'éloignait, qui s'égarait et qui finalement reniait l'alliance. Nous sommes en l'an 715 avant Jésus-Christ. Ahaz est roi en Juda. Il n'a pas mieux fait que de fermer les portes du temple. Les lampes étaient éteintes. Il n'y avait plus de sacrifice ni encens offerts à l'Éternel. Il avait érigé sur toutes les collines verdoyantes
des autels, des statues dédiées aux dieux de la masculinité, souvent des statues obscènes, phalliques. Il avait dressé également des poteaux d'Achéra, voués finalement à la déesse de la fertilité et de la guerre. Il avait même utilisé le serpent de bronze de Moïse pour le transformer en idole. Les temps étaient graves. Ahaz, un roi particulièrement sournois. Il avait déjà offert, et c'est le roi de Juda, et il avait offert son fils aîné dans le feu pour suivre un peu le modèle des peuples environnants. Il a institué toutes sortes de cultes aux divinités avec la prostitution rituelle. À un moment donné, il était allé à Damas et il avait vu là un magnifique autel. Et il a pu corrompre le souverain sacrificateur pour que l'on puisse faire un autel similaire et le mettre dans le temple pour remplacer l'autel à l'Éternel. Un contexte particulièrement difficile. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a suscité un roi, Ézéchias. Nous lisons en 2 Chroniques 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il avait déjà servi comme co-régent avec son père pendant 11 ans environ. Donc depuis l'âge de 13-14 ans, il avait déjà servi comme roi adjoint de son père. Mais il devint roi à l'âge de 25 ans. Il règne 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point, comme avait fait David son père. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il les assembla sur la place orientale et il leur dit « Écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du sanctuaire de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du vestibule. Ils ont éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le saint lieu. Aussi, l'indignation de l'Éternel s'est répandue sur Juda et sur Jérusalem, et il en a fait un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voici que nos pères sont tombés par l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité à cause de cela. Maintenant, j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. C'est la parole de Dieu. Te demandons, Seigneur, de nous assister maintenant dans ces quelques instants pour que ta parole parle, pour que ta parole pénètre, pour qu'elle puisse exercer son rôle de nous encourager, nous exhorter, nous reprendre et nous aider toujours à rectifier le tir pour être dans le chemin
pour lequel tu nous as destinés depuis toute l'éternité. Secours-nous par ton esprit, prédicateurs comme auditeurs, pour la gloire de ton nom. Amen. Il devint roi à l'âge de 25 ans dans un temps, une période de l'histoire épouvantable. Contexte familial, contexte moral, spirituel, épouvantable. Et pourtant, on fait quelques constats dans ce passage extraordinaire. J'aurais aimé 1 ou 2 heures pour parcourir le passage, mais mon avion dit autrement. Mais d'abord, remarquez ce qui est dit en tout premier lieu. Il devint roi à l'âge de 25 ans. Oh, je ne fais pas une fixation sur les jeunes. Et pourtant, il nous faut absolument reconnaître que nous avons besoin de la fougue, de l'enthousiasme, de l'idéalisme des jeunes pour oser l'avenir. Nous avons besoin, finalement, des jeunes pour cela. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. En 1948, à Bergen, en Suisse, le mouvement Jeunesse pour Christ, avec Tori Johnson, a organisé une conférence dont le thème, c'était l'évangélisation du monde dans notre génération. Conviés à cette rencontre, après la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 400 personnes. Âge moyen, 29 ans. L'une des personnes d'ailleurs qui a participé à ce congrès, c'était le père de Henri Blocher, Jacques Blocher à l'époque. Et ces 400 personnes étaient là, réunies autour de ce thème, « Oser l'avenir » après la Deuxième Guerre mondiale. Cette conférence devait durer 1 semaine, elle s'est prolongée sur 10 jours. Et pendant cette conférence, le Saint-Esprit était à l'œuvre et d'une part mettait en évidence le péché, les jalousies, les amertumes. Il y avait des demandes de repentance et des rencontres de prière qui ont duré tard dans la nuit. Et lors de cette conférence, Dieu a touché le cœur de ces jeunes, plusieurs qui étaient des évangélistes au sein de Jeunesse pour Christ. L'un de ces jeunes, il a fondé une association pour l'évangélisation et son nom était Billy Graham. Un autre de ces jeunes, lui, il travaillait avec Billy Graham et il s'est rendu compte qu'il fallait absolument mettre l'accent sur la formation. Il ne s'agissait pas uniquement d'évangéliser, mais il fallait aussi former les futurs serviteurs de Dieu. Son nom, Bob Evans, il a créé donc la Greater Europe Mission et c'est lui qui a créé donc l'Institut biblique à La Morlaix, qui malheureusement n'existe plus, mais il a aussi créé 13 autres instituts et facultés de théologie en Europe. L'un de ces jeunes, il se nommait Bob Pierce. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Bob Pierce. Mais après la dévastation de la Deuxième Guerre mondiale, il voyait finalement la catastrophe humanitaire. Et il a décidé de créer un organisme humanitaire pour aider à faire face aux crises de l'époque. Et c'est ainsi qu'est né World Vision, l'un des plus grands organismes humanitaires chrétiens du monde. Il y avait un autre jeune qui était là, il ne devait même pas être là. Il était à Bruxelles et un missionnaire à Bruxelles lui a dit « Ralph, tu dois aller à Beatenberg. Il y a une conférence là-bas maintenant et je crois que ça te fera du bien. Le Seigneur va te parler. » Et il s'est rendu à Beatenberg et le Seigneur lui a parlé. Parce que Ralph venait de terminer ses études d'ingénieur en radiophonie. Et il est parti de cette conférence et il a créé dans la foulée Transworld Radio. Les jeunes, moyenne d'âge, 29 ans. Ézéchias arrive au trône à l'âge de 25 ans. Il nous faut avoir confiance dans notre jeunesse. Il faut les mettre en piste. Il faut leur accorder la possibilité de laisser leur empreinte aussi sur l'œuvre de Dieu, comme Dieu, dans sa grâce, nous a laissé ce privilège. Il ne faut pas court-circuiter les générations, ce qui est le propre du mouvement évangélique. Deuxième chose que nous lisons dans ce texte, c'est son empressement. Vous avez remarqué, verset 3, c'est lui qui, la première année de son règne,
au premier mois, ouvrit les portes du temple. Il n'a pas attendu, il n'a pas fait des rencontres de comité, il était pressé. Ça, c'est aussi le propre de la jeunesse. Le premier mois, première année. Une fois les coups des franches, il s'est mis à l'œuvre. C'est vrai, l'empressement est le propre de la jeunesse, fait partie des qualités dont on a besoin pour oser l'avenir. Certes, il y a le revers de la médaille de l'empressement, un certain manque de considération pour le passé, une certaine arrogance parfois qui peut se dessiner, mais il faut vivre avec ça si on veut avancer. Il faut vivre avec. En troisième lieu, sa rigueur. Probablement, je vais trop vite pour la plupart d'entre vous. J'ai dit TGV ce matin. Mais malgré tout, lisez le texte pour vous-même après et vérifiez si je ne vous raconte pas trop d'âneries. Mais dans le texte, il y a également sa rigueur. Que fait-il? Il ouvre les portes du temple que son père avait fermées. Il rallume les lampes que son père avait éteintes. Il enlève tout ce qui est impur du temple, y compris l'autel. Il rétablit les sacrifices et les offrandes. Il rétablit la Pâque. Oui, parce qu'on avait aussi négligé de célébrer la Pâque. Et de surcroît, il brise les stèles. Il brise les poteaux d'Achéra et les brûle. Il est radical. Et si on veut oser l'avenir, il faut une certaine radicalité. Et ça aussi, d'une certaine manière, c'est le propre de la jeunesse. J'ai parlé hier de mes débuts avec Opération Mobilisation. Quand je suis arrivé avec OM en tant que jeune étudiant en 1963, je me suis posé la question sur quelle planète j'étais tombé. La radicalité était presque un but en soi. Un repas chaud tous les 2 jours. Une boisson chaude par jour. Nous sommes en guerre. Le monde est perdu. Il y a urgence. Le Seigneur revient. Débarrassons-nous de tout fardeau qui peut nous empêcher d'avancer le plus vite possible. Et il y avait une radicalité. Mais cette radicalité était le tremplin pour mon engagement. Oui, il faut radicalité. Si on veut qu'il y ait une croissance dans l'œuvre de Dieu, il faut une certaine rigueur. Et cette rigueur aussi va toucher, comme je l'ai mentionné ici, nos valeurs de fond. Une œuvre peut croître dans le sens de grossir, mais ce n'est pas ce que l'on veut. On veut qu'une œuvre grandisse. Et pour grandir, il faut constamment revenir à l'essentiel. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Il est revenu à l'essentiel. Il a réinstitué la Pâque. Il a ouvert le temple. Et pour qu'une œuvre puisse grandir sainement, il faut constamment revenir à une redéfinition de sa vision, de ses valeurs, de ses fondements. Une église où les anciens ne sont pas unis est une église qui est en train de disparaître. Et une œuvre où on n'est pas unis autour de la vision et des valeurs et de la confession de foi est une œuvre qui grossit mais qui ne grandit pas. Ensuite, nous sommes confrontés à ces priorités. 2 priorités ici dans le texte. Écoutez donc ces quelques versets que je vais vous lire. Toujours au chapitre 29, verset 11, où Ézéchias s'adresse aux sacrificateurs, aux Lévites, ceux qui étaient censés être les fers de lance pour le peuple de Dieu. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Un peu plus loin, au verset 34, je vous lis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés.
car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Se sanctifier, c'est finalement être disposé et disponible pour l'œuvre de Dieu. Et il y avait beaucoup de sacrificateurs du temps d'Ézéchias qui s'étaient habitués finalement au service minimum. Ils étaient là, le temple était fermé, il n'y avait plus de sacrifice. Finalement, ils étaient dans la pré-retraite. Et donc, Ézéchias s'est dit, cessez d'être négligent. Et puis, il a dû faire le constat qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas disposés, prêts pour le service. Et donc, il les exhorte. Mais on est devant un problème. Et ce problème, on poursuit la lecture au chapitre 30, verset 3, « Car il ne pouvait célébrer la Pâque en son temps, parce que la Pâque devait être célébrée le 14e jour du premier mois. Mais il ne pouvait pas célébrer la Pâque en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Toujours dans ce même chapitre, verset 15. Ils immolèrent ensuite la Pâque, mais le deuxième mois. Ils immolèrent ensuite la Pâque, le 14 du second mois. Et les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et enfin, toujours au chapitre 30, verset 24, car Ézéchias, roi de Juda, avait prélevé pour l'assemblée 1000 taureaux et 7000 têtes de petits bétail, et les ministres avaient prélevé pour l'assemblée 1000 taureaux et 10 000 têtes de petits bétail, des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Vous voyez le processus? Cessez d'être négligents. Nous n'avons pas assez de sacrificateurs disponibles. Ils sont là, mais ils ne sont pas disponibles. On ne peut pas fêter la Pâque le mois qu'il fallait. Il faut remettre d'un mois. Mais finalement, les sacrificateurs se rendent disponibles et les sacrificateurs en assez grand nombre. Qu'est-ce que je veux dire? L'une des priorités d'Ézéchias, c'était de mettre l'accent sur le besoin d'un recrutement agressif pour oser l'avenir, pour l'avenir de l'œuvre de Dieu. Et il a dû faire le constat que finalement, il y avait suffisamment de sacrificateurs et de lévites, mais ils étaient négligents. Et l'un de mes constats dans l'œuvre de Dieu depuis plus de 50 ans, alors que je regarde les œuvres comme France Mission, l'Association Baptiste, CAEF, ou lorsque je pense finalement à un congrès de jeunes qui aura lieu à Genève dans un petit mois à Pâques, avec plus de 1000 jeunes présents, je regarde et je vois les jeunes et les moins jeunes dans nos œuvres et dans nos missions, et je fais le constat, on chante tue-tête le dimanche matin, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. On augmente et on amplifie notre engagement et notre consécration lorsqu'il faut prendre la Sainte Seine. On diminue un peu l'ordre de l'offrande. Mais au moins pour la Sainte Seine, ça va encore. Mais finalement, il y a beaucoup de personnes présentes et peu de disponibles. Et c'est ce que je constate dans nos œuvres. Beaucoup de présents, alléluia, et tout le reste, et peu de disponibles. Ce qui est dramatique dans une œuvre comme France Mission, comme d'autres, et je ne pointe pas le droit, mais ce qui est dramatique, c'est que très souvent, on doit regarder vers l'extérieur pour recruter des futurs serviteurs, au lieu finalement de recruter dans son sein. Comment se fait-il que parmi tous les jeunes de France Mission, il n'y a pas un pourcentage plus important de jeunes qui s'avancent? Je n'ai pas une recette de cuisine, je n'ai pas une solution magique. Mais j'ose avancer, et heureusement que je pars à 11h15 avant d'être lapidé. Mais j'ose avancer ceci. L'un des problèmes, ce sont les parents chrétiens qui n'ambitionnent pas pour leurs enfants qu'ils puissent, en tout premier lieu, se consacrer comme ambassadeurs de Jésus-Christ. Ça peut être dans leur métier, je suis d'accord. Mais comment se fait-il que souvent, lorsqu'il s'agit de faire un institut biblique ou une faculté de théologie ou de se lancer dans le ministère en tant que pionnier, implanteur d'église ou pasteur, les parents chrétiens disent à leurs enfants « Mais tu ne pourrais pas faire mieux que ça ?»
Pourquoi tu ne fais pas un bon métier, tu gagnes un bon salaire, puis tu soutiens l'œuvre de Dieu? Hypocrisie. Nous avons besoin de réfléchir et de prier si nous voulons oser l'avenir, à recruter en notre sein et de mettre l'accent sur l'absence de disponibilité et de négligence. Dur, oui, mais c'est un message qui chez moi n'a pas varié depuis 50 ans, parce que c'est un constat constant. Deuxième priorité, et ça va vous plaire encore moins, mais on y va. Deuxième priorité pour notre ami Ézéchias, mais écoutez, je vous le lis et puis vous allez deviner tout seul. Chapitre 31, verset 4. J'aimerais bien être roi quand je vois ce qui se passe ici. Malheureusement, je n'ai pas d'antécédents monarchiques, mais j'aurais aimé être roi, parce que le roi, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils restent fermes dans la loi de l'Éternel. Et lorsque cette parole se fut répandue, les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé, du vin, de l'huile, du miel et de tous les produits de la campagne. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les sacrificateurs et les Lévites dépendaient de la dîme du peuple. Alors, je ne parle pas de la dîme, mais je parle de la libéralité ici. Pour qu'il y ait suffisamment de sacrificateurs et de Lévites disponibles, il faut qu'ils aient les moyens de travailler. Et ce n'est pas forcément très spirituel de les vouer à la précarité. Il faut qu'ils aient les moyens pour œuvrer. Et le roi donne l'ordre pour finalement remettre l'accent sur la dîme. Verset 10 de ce même chapitre. Nous lisons. Alors le souverain sacrificateur Azariah de la maison de Tsadok lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter le prélèvement dans la maison de l'Éternel, il y a eu de quoi manger et se rassasier, tout en laissant un surplus considérable, car l'Éternel a béni son peuple, et quant au surplus, c'est cet amoncellement que voici. Versets 15 et 16. Dans toutes ces villes sacerdotales, toutes ces aides étaient placées à ses côtés pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur classe. Non seulement aux hommes recensés depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, mais à tous ceux qui entraient selon l'ordre quotidien dans la maison de l'Éternel pour faire leur service, selon leur tour de garde, d'après leur classe. Qu'est-ce que ce texte dit? Ce texte nous dit que sur ordre du roi, le peuple a redécouvert son élan de générosité, a remis l'accent sur les dîmes, les prémices de tout ce qu'il gagnait. Et au verset 15 et 16 de ce chapitre, qu'est-ce que nous apprenons? C'est que finalement, il y avait suffisamment pour pourvoir à tous les besoins des serviteurs en service. Mais c'est marqué dès l'âge de 3 ans, ils avaient aussi un fonds pour la formation. Ils avaient un fonds pour les stagiaires. Ils avaient de quoi anticiper l'avenir, oser l'avenir. Et si on ne remet pas l'accent sur une libéralité généreuse dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Et ça, c'est l'une des questions que l'on aborde peut-être difficilement en France. Sujet tabou, mais en même temps, si on ne brise pas les tabous, on ne va pas avancer. Il nous faut revenir sur l'enseignement biblique en ce qui concerne notre rapport avec l'argent et la libéralité. Et s'il n'y a pas un renouvellement dans la libéralité, l'œuvre de Dieu va toujours piétiner. Quel est ton rapport avec ton budget? Ça, c'est finalement la question de fond. Question de fond. Et en dernier lieu, oui, il a fait beaucoup de bonnes choses, notre ami Ézéchias, mais il a commis en fin de vie, finalement, une erreur. Et c'est tragique. Et je dois en parler. Ésaïe, le prophète, le visite à un moment donné alors qu'il était malade et lui annonce, Ézéchias,
Cette maladie dont tu souffres, c'est une maladie qui va te conduire à la mort. Et Ézéchias a du mal, finalement, à entendre cela. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur, pria l'Éternel en disant « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondantes, ce qui a eu comme conséquence que l'Éternel renvoie Ésaïe pour lui dire « D'accord, je vais te guérir, je vais prolonger ta vie de 15 ans. » Mais remarquons ce qui se passe dans le texte. Ézéchias, devant cette nouvelle, il ne réagit pas comme l'apôtre Paul qui disait « J'ai envie de m'en aller. Ce qui m'importe, c'est de me retrouver dans la maison du Père. Mais à cause de vous, je crois que je dois encore rester. » Il n'était pas attaché à la vie comme Ézéchias, il l'était. Là, Ézéchias, de grâce éternelle, souviens-toi ce que j'ai fait. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Finalement, il est en train de dire à l'Éternel, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui arrivent à ce type de constat. Après toutes les souffrances que j'ai endurées, après les sacrifices que j'ai endurés, on a tendance, on ne le dit pas haut et fort comme moi ce matin, mais finalement, de manière sournoise, tu me dois. De surcroît, notre ami Ézéchias, toujours plus loin, à un moment donné, il est visité par les émissaires de Babylone. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donna audience aux envoyés, leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. C'est l'ennemi. Et il leur montre tout. L'arrogance, l'orgueil, et puis de surcroît. Lorsqu'Ésaïe lui dit « Mais un jour cet ennemi va envahir et t'amener en captivité », Ézéchias répondit à Ésaïe « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, mais heureusement il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Dieu lui accorde 15 ans de plus. 3 ans plus tard, naît Manassé, le pire roi en Juda. Il aurait mieux valu mourir avant. Ézéchias a bien commencé en osant l'avenir. Il a mal terminé en compromettant l'avenir. Alors, oser l'avenir, recruter agressivement des serviteurs de Dieu pour la relève. Il ne faut pas avoir honte de recruter pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de plus grande ambition que de voir nos jeunes engagés, quelles que soient les difficultés. Il faut prévenir des difficultés. Il n'y a pas de plus grande ambition de voir nos jeunes, et nos moins jeunes, s'engager dans l'œuvre de Dieu. Recruter agressivement. Motiver des chrétiens pour un projet ambitieux, une libéralité généreuse, et savoir préparer les transitions, les successions, tant au niveau de nos postes et églises qu'au niveau de l'œuvre, et savoir se retirer au bon moment. Oser l'avenir. Prions. Te bénissons, Seigneur, parce que ta parole, il est vrai, est souvent dérangeante. Elle me dérange profondément. Elle met en lumière qui je suis et révèle parfois les motivations du cœur comme un miroir que je préférerais ne pas regarder. Mais en même temps, j'en ai besoin. Même après 50 ans, je me rends compte que mon cœur est encore si tordu que je peux facilement chercher des excuses, des prétextes, des solutions de facilité. Nous avons tous besoin de ta grâce pour que notre regard en arrière soit un regard constructif, que notre engagement dans le présent soit un engagement consciencieux de tes forces et tes ressources,
et que notre regard vers le futur soit un regard rempli d'espérance, parce que nous savons que nous sommes du bon côté, que le meilleur est devant nous. Nous te bénissons, nous te louons en Jésus-Christ. Amen.